Voilà, t'aurais pas dû provoquer Arda Güler. Tu as voulu perdre du temps pendant le match aujourd'hui en allant faire chier Arda Güler alors que tu gagnais 6 buts à 0. Eh ben mon ami, ils t'ont donné ce que tu voulais. Il voulait perdre du temps pendant le match, maintenant c'est son passeport qu'il a perdu. À la fin du match, regardez comment il était en panique. Comme par hasard, dans les 22 joueurs de l'équipe d'Espagne, il n'y a que le passeport de Lamine Yamal qui disparaît. Comme par hasard. On vous a pourtant dit que la communauté turque là, ça rigole pas, faut pas les manquer de respect. C'est ça tu voulais perdre du temps. Maintenant toi, ton match là continue, mais tout seul. De ce qu'on sait, elle est pour l'instant bloquée en Turquie. Normalement, les choses vont rapidement se débloquer, c'est quand même Lamine Yamal, il a juste à passer un coup de fil et c'est terminé. En tout cas, mon cher Arda Güler, je pense que c'est le meilleur moment d'utiliser cette photo-là. On n'a pas de preuve que c'est toi, mais on sait que c'est toi. Et pour terminer, voici une vidéo de Lamine Yamal à la fin du match dans le vestiaire. Le gars, il était concentré sur son téléphone. Regardez ce qu'il va montrer. Regardez, hein. Là, son coéquipier qui l'appelle, il le regarde, il sourit. Et regardez ce qu'il va montrer sur son téléphone. Regardez. Regardez bien, il a tout simplement changé son fond d'écran en mettant une photo de lui et sa copine derrière. Tout ça pour mettre fin aux rumeurs qui disaient que sa copine l'avait quitté pour sortir avec Franco Mastantuono, le joueur du Real Madrid. Malheureusement, quelques minutes après, ce sourire de garçon amoureux a disparu à cause d'Arda Güler. Enfin, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on sait. J'espère quand même qu'il retrouvera son passeport, je m'inquiète pas pour lui. Rapport médical de la blessure de Frenkie de Jong, c'est pas bien grave, il est incertain contre Valence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Comme vous le savez tous, il a été libéré par Coman car il estimait qu'il était pas à 100% et il avait vu juste. Frenkie a subi une blessure mineure au muscle obturateur externe de la jambe droite. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. En tout cas, c'est pas un truc grave, mais dans tous les cas, on a de quoi faire. Avec Casado qui répond toujours présent. C'est vers cette période-là, la saison dernière, qui nous avait impressionné et je trouve qu'il est archi complémentaire avec Pedri ou bien même le chouchou de flic Eric Garcia qui peut jouer à ce poste-là. Je vous aurais bien dit Gavi, mais ça s'annonce compliqué pour lui. Il ressent des douleurs au même genou où il s'est fait opérer après avoir reçu un coup à l'entraînement. Barcelone a décidé de ne pas opérer Gavi pour le moment. Le plan prévoit de poursuivre le traitement conservateur pendant 3 semaines. Si l'état du joueur s'améliore, il reprendra le jeu. Dans le cas contraire, il sera opéré. Franchement, j'espère que tout ira bien, c'est dommage pour Gavi, sachant qu'il faisait un très bon début de saison. Donc vraiment, Flick a raison de prendre son temps avec Bernat. Les deux se sont fait les croisés. Et c'est justement ce genre de situation qu'il faut éviter, car le genou reste très fragile. Même si les joueurs sont impatients de jouer, faut quand même faire attention à eux. Alcantara a d'ailleurs intégré le staff et pour fêter son retour, Flick a invité tout le staff à manger au restaurant. Pedri, Gavi, Casado, De Jong, Fermin, Bernal, soit Alcantara, ah ça va cogner. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience en nu. Les gars, toutes les théories que je vois sur internet concernant le ballon d'or, je pense que cette récompense elle est en train de vous faire perdre la tête. Je vous jure les gars que depuis ces 4 derniers mois, il y a des gens qui parlent plus de ballon d'or que de football. Officiel Ruud Gullit présentera la cérémonie du ballon d'or le 22 septembre. Et ActuFoot qui rajoute, le néerlandais déclarait récemment qu'il aurait voté Lamine Yamal ballon d'or s'il pouvait voter cette année. La déclaration, c'est généralement donné à celui qui brille en finale, mais cette fois, je pense que ce sera peut-être différent. Ce que nous avons vu de Lamine Yamal cette saison était incroyable. Il pourrait bien voter pour lui. D'ailleurs, je sais pas si vous trouvez, mais on m'a souvent dit dans ma vie que je ressemblais à Gullit. Personnellement, je vois pas où elle est la ressemblance. On m'a souvent dit ça à mon époque FIFA pour ceux qui s'en souviennent. Je vois zéro ressemblance perso. Et là où il y en a qui deviennent parano et les théories vont encore plus loin, c'est que Gullit l'année dernière, c'est lui qui a donné le trophée Copa à Lamine Yamal, donc cette saison, c'est lui qui donnera le ballon d'or. Les gars, du calme. La cérémonie, c'est bientôt. Tranquille. Ça sert à rien de faire des théories farfelues. On verra ce qui se passera le 22 septembre. Point barre. Oui, Dembélé, il a fait une story avec des paroles, il a reçu l'appel de France Football. Oui, Lamine, il met cette story pas par hasard, il a reçu l'appel de France Football. Ou bien même, il y en a d'autres qui expliquent que Lamine, il a fait exprès de mettre cette photo parce qu'il a reçu l'appel, car c'est le jour où il a éteint le débat ballon d'or. Les gars, du calme. Stoppez vos théories, c'est pour bientôt. On aura nos réponses le 22 septembre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat en nu. Les gars, j'ai retrouvé le passeport de Lamine Yamal. C'était sûr que c'était lui qui l'avait pris, le petit Arda Güler, c'était sûr. Je sais même pas pourquoi il s'est pris la tête à chercher partout, à s'énerver, etc. Il y avait qu'un endroit où il pouvait être, il y avait Arda. Pourquoi tu cherches Lamine? Toute l'année, tu vas ouf à Arda Güler. Et là tu cherches. Mais non. Cherche encore, tu vas pas trouver ici. À un moment donné, tu fais trop cher d'Aguiler. Faut dire la vérité. Quand t'es en club, Barça Real, tu le tabasses. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois d'affilée. Ça s'arrête pas. Que des gros scores pratiquement. Ensuite, il vient avec sa sélection, il te met une volée encore une fois. Donc toi, tout logiquement, tu t'énerves. C'est normal qu'Arda Güler, il s'énerve. En fait, il y en a marre. Le mec, c'est un gaucher, il a le même âge que toi, mais il te tabasse tout le temps. Et en plus, au final, il sourit. Et vous avez vu le sourire de Lamine Yamal là, en mode, je suis trop fort pour toi. Je suis trop haut pour toi. C'est encore plus énervant. Donc c'est normal qu'Arda Güler, il lui vole son passeport. C'est tout à fait normal. Les gars, j'avais pas vu cette action, mais guettez Güler comment il veut éteindre Yamal. Coup de gauche, chassé. Mais il peut pas l'attraper, il va trop vite en fait. Après, la Trivela, laisse tomber. Fiu, fiu.
Les gars, je vous promets que Güler, il avait quelque chose contre Yamal. Et à cette heure-ci, Güler, il a gagné. Yamal, il a pas son passeport. Vous voyez, quand le daron à Yamal, en mai, il a dit c'est une bête et ce qu'on a vu représente même pas 10% de ce qu'il est capable de faire, je vous le promets. On l'a pris pour un fou, mais je vous jure que match après match, je comprends petit à petit ce qu'il veut nous dire. Il avait raison, Yamal, il peut aller 10 fois plus vite, il peut marquer 10 fois plus de buts, faire 10 fois plus de passes D. Hier, carrément, il est devenu le premier joueur d'un match de qualification pour la Coupe du Monde à réaliser plus de 7 dribbles dans un match depuis 2006. Et dites-vous qu'on considère que Yamal, il a fait un bête de match hier face à la Turquie. Mais comme j'ai déjà dit, il doit mettre un triplé minimum dans ce match. Il lui reste juste la finition, c'est vraiment son bémol dans le jeu, parce que sinon, il a aucun point faible. Je vous jure, il faudra profiter le plus possible de ce gars-là. Je suis sûr que même ses haters, ils l'aiment dans le fond. Qui aime bien châtie bien, les gars. Ils le kiffent. Mais en fait, c'est ses haters, ses plus grands fans, carrément. Ils sont là, ils scrutent chaque match, ils analysent chaque action. C'est ces haters qui vont le faire progresser, les gars. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous. On avance. Oh, Lamine Yamal qui aurait dit à Arda Güler, le 6-0 est pour te rappeler que tu vas perdre ton 6e match consécutif contre moi le mois prochain. Et il aurait déclaré en conférence de presse d'après-match, Arda Güler m'a souhaité le meilleur et je lui ai montré le meilleur de moi-même. Non, plus sérieusement, on laisse les blagues de côté. Lamine, tu leur mets 6-0 chez eux. Après le match, tu leur montres que t'es in love avec Tarakli. Tu t'es embrouillé avec leur meilleur joueur. Et lui, il a cru qu'il allait pas avoir des galères. Mais bien sûr qu'il va avoir des galères sur leur sol. Il a perdu son passeport. Il l'a cherché partout après le match. Au final, il l'a même pas retrouvé. Il est dépité. Il s'est fait harceler par les Turcs sur son dernier poste. Les Turcs, c'est pour ça qu'on vous aime. Merci, les gars. Mais Lamine, ça sert à rien de leur en vouloir. Tu peux pas être énervé contre eux. Ils ont raison, encore heureux. Ça pouvait pas rester impuni ce que t'as fait. Il a tout fait en une journée. Il a mis une story. Il les a éteints. 2 passes D, un match de fou, à part la finition. Il sort du terrain. Il montre qu'il est avec Sarakli encore. Il met fin à toutes les rumeurs. Et lui, il pensait repartir tranquille du sol turc. Mais il est fou, quoi. Ce petit, il est complètement bousillé du cerveau, les gars. Oh non, c'est pas possible. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes des bons de nous. On avance. Expliquez-moi un truc, il y a 23 joueurs espagnols qui ont fait le déplacement. Comment ça se fait que c'est Lamine Yamal qui se retrouve bloqué en Turquie? Apparemment, il aurait perdu son passeport. Arda, ça fait 2 ans et 2 mois que t'es dans mon club, je sais que ce gamin, il nous a pas rendu la vie facile. Mais rends-lui son passeport. On a tous vu ce qui s'est passé pendant le match, c'était à 2 doigts d'en venir aux mains. Au début, je me suis dit c'est une astuce pour lui faire louper le Classico, mais c'est le 26 octobre, c'est trop loin, ça tient pas la route. Du coup, je commence vraiment à m'inquiéter après ce qu'il a fait subir à la Turquie tout à l'heure. Il peut pas se balader dans la rue sereinement. Les Barcelonais, allez chercher votre gars parce qu'il doit sûrement être dans une cave à Istanbul en train de se faire malaxer. S'il lui pète un genou, l'espoir du football, c'est terminé. Et au pire des cas, s'il peut pas rentrer, donnez-lui un passeport marocain. Il y en a qui vont être contents. Espérons que tout rentre dans l'ordre. Une statistique pour vous, les gars. Sérieusement, j'ai une statistique pour vous. Ça va vraiment vous choquer. Est-ce que vous savez que là, Lamine Yamal est le meilleur dribbleur de cette saison avec 33 dribbles réussis. Le deuxième meilleur dribbleur de la saison qui a commencé. 5 matchs. Nico Williams, 17. Ça veut dire Lamine Yamal, entre lui et le deuxième, il a 2 fois plus de dribbles réussis. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie. Quand vous regardez des matchs, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, la Belgique, que ce soit le Portugal, est-ce que vous avez vu un ailier, un seul ailier, les frères, qui est capable de prendre le ballon 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3, il s'en va quand même. C'est Lamine Yamal. Donc vous avez trop banalisé le fait que le petit là, c'est pas normal ce qu'il fait. Comment en 5 matchs, tu as réussi 33 dribbles? La saison dernière, les frères, il avait quasiment 275 dribbles réussis. Si Messi n'était pas là, il aurait été le joueur avec le plus de dribbles sur une saison. Il a dépassé même Neymar. Lamine Yamal. Attention à vous, hein. D'accord. Arda, rends le passeport de Yamal. C'est bon, on sait que c'est toi. C'est bon, c'était marrant 2 minutes, maintenant rends-lui son passeport. Ça peut être qui d'autre, les gars? Ça peut être que lui. Ça peut être que Arda. Moi, je vous le dis, les frères. En sachant qu'on parle d'un joueur qui s'est fait taper 4 fois par Yamal sur la saison dernière. 4 fois il a affronté Yamal, 4 fois il a perdu. Là maintenant, il affronte Yamal chez lui, dans son pays, devant ses propres supporters. En plus, il avait parlé avant le match. Encore une fois, il se fait taper par Yamal 6-0 cette fois-ci. Mais franchement, si j'avais été à la place d'Arda, c'est pas juste son passeport que je lui aurais pris, les gars, je vous le dis. C'est pour ça que je vous dis, suspect numéro 1, Arda Güler. Suspect numéro 2, Kylian Mbappé. Je sais pas comment il aurait pu faire, mais ça m'étonnerait pas non plus, les gars. Lui aussi, les fois où Yamal l'a traumatisé, on n'y compte même plus, les gars. Que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. En plus, il sait très bien qu'il y a le Classico qui arrive dans 1 mois et demi. Et il sait très bien que le Real Madrid ne pourra pas bloquer Yamal. C'est impossible. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé 4 fois la saison dernière. Ça ne marchait pas. Ça te met 2 ou 3 jours sur Yamal et au final, ça laisse de l'espace pour Pedri. Donc, c'est pas une solution non plus. Donc, ici, la seule solution de bloquer Yamal une fois pour toutes, c'est de le bloquer à l'aéroport d'Istanbul. C'est aussi simple que ça, les gars. Même quand c'est pas le Classico, bah c'est le Classico. Regardez Lamine Yamal et Arda Güler. Ça a chauffé entre les deux hier soir. Forcément une scène qui a animé la toile avec les 2 protagonistes du FC Barcelone et du Real Madrid. Bon,
Lamine Yamal et son petit sourire en coin, forcément, hier, il était largement en position de force au vu du résultat. 6-0 en faveur de l'Espagne, je dirais même 0-6 en faveur de l'Espagne en Turquie. Doublé de Pedri, triplé de Merino, un but de Ferran, double passeur décisif pour Lamine Yamal. Hier, ils se sont complètement amusés. Et sincèrement, quand je vois certaines phases de jeu de l'Espagne, je me dis, mais qui les arrêtera à la prochaine Coupe du Monde? Score sans appel, score cinglant pour les Turcs. 6-0 à domicile, ça fait quand même très très lourd. Arda Güler, il n'a pas pu retenir ses larmes face au public. Et quand je vois cette Espagne, je repense à cette publication de Pedri qui avait mis la date de la finale de la prochaine Coupe du Monde avec Lamine Yamal et Iñaki Williams à ses côtés. Vous voyez qui remporter cette fameuse Coupe du Monde? Est-ce que l'Espagne est favori? C'est ça qu'on appelle de l'aisance technique, les gars. Une séance d'entraînement banale de l'équipe d'Espagne vont montrer la différence abyssale entre Lamine Yamal et ses coéquipiers. Le jeu, il est tout simple. Jongler sur une vingtaine de mètres avec ce plot dans les mains, et le mettre dans le poteau et faire la passe à son coéquipier juste derrière. On commence avec Olmo. Voilà, ok, le jonglage, ok. Regardez la passe, déjà, il a fait tomber la balle et il a mis le plot après, donc c'est pas ouf. Et pourtant, Olmo, il est technique. Hein. Fabian Ruiz, il fait d'abord la passe, il met le plot après. Nico Williams. Voilà. Il fait aussi d'abord la passe et il met le plot après. Ensuite, bon là, techniquement, c'est une catastrophe. Ensuite, on a Laporte. Pareil, il fait d'abord la passe et après, il prend le plot. Bon, lui, il devait prendre le plot, donc c'est différent. Et ensuite, on a le génie. Regardez la différence. Il a toujours le ballon, il met le plot, il a toujours la balle, il la passe sans se retourner sur la poitrine. Ça a l'air simple quand on le voit faire ça. Mais quand on a vu ce que tous ses coéquipiers ont fait, c'est là qu'on voit qu'au final, c'est très difficile. C'est là qu'on voit qu'il est différent. Quand on dit le talent inné, le talent pur, c'est là qu'on le voit. C'est dans ce genre de circonstances. À l'entraînement, balle au pied, aisance technique. Hein, les grands joueurs brésiliens, on les connaît tous. Les Neymar, les R9, les R10, les Léo Messi. Voilà, les joueurs différents, les Robinho, les Maradona. Les joueurs qui ont une maîtrise du ballon. Hein, un sens, un toucher, un contact, une sensibilité différente de tous les autres.